J'entends souvent des politiques qui expliquent ou justifient les violences de certains jeunes par le milieu social, les fréquentations des quartiers difficiles ou par d'autres facteurs. Quelle possibilité a donc un adolescent de sortir de l'engrenage des cités, nous disent-ils. Nous avons tendance à penser que le rôle d'un individu est insignifiant pour le destin de l'humanité et encore moins pour celui de l'univers. Seuls les super-héros sont capables de sauver le monde, mais cela n'existe que dans les bandes dessinées. Pourtant, dès la deuxième paracha, la Torah vient contredire cette contre-vérité. Noach, qui vivait dans la génération la plus pervertie et dans les conditions les plus extrêmes de la bestialité, est qualifié de Ish Tzadik, d'homme juste. Cet homme était seul, il n'avait aucune référence à prendre pour exemple de bravoure. Ce que l'on retiendra de cet homme n'est pas tant qu'il a été sauvé du déluge, mais plutôt des causes qui ont fait que Dieu l'a choisi. C'est le seul homme qui s'efforça d'aller à contre-courant, à braver l'injustice, quitte à être seul contre tous. Aussi, le Zohar commente le premier verset de la paracha. Voici l'histoire de Noach. Noach, un homme juste dans sa génération. Non, la Torah ne bégait pas. Un seul homme peut apporter un double apaisement. Noach, Noach. Noach en hébreu, apaisement pour les cieux, apaisement pour la terre.